Pensée pour moi-même, Marc Aurèle, livre 6. La substance du tout est docile et plastique. La raison qui la règle n'a en elle-même aucun motif de mal faire, car elle n'a rien de mauvais, ne fait aucun mal et ne cause aucun dommage à rien. Tout naît et s'achève par elle. Qu'il ne t'importe pas si tu as froid ou chaud en faisant ton devoir, si tu as besoin de t'assoupir ou si tu as suffisamment dormi, si tu t'entends blâmer ou louanger, si tu meurs ou si tu fais quelque autre chose. C'est en effet une des actions de ta vie qui le fait de mourir. Il suffit donc pour cet acte aussi de bien faire ce qu'on fait dans le moment présent. Regarde au fond des choses, que la qualité particulière et la valeur d'aucune ne passent pas inaperçues pour toi. Tous les objets qui tombent sous les yeux bien vite se transforment. Ou bien ils se dissiperont comme un encens brûlé si la substance est une, ou bien ils se disperseront. La raison qui gouverne sait comment elle est constituée, ce qu'elle fait et sur quelle matière. Le meilleur moyen de t'en défendre est de ne pas leur ressembler. Ne mets ton plaisir et ton acquiescement qu'en une seule chose. Passer d'une action utile à la communauté, à une action utile à la communauté, en pensant à Dieu. Le principe directeur est ce qui s'éveille de soi-même, se dirige et se façonne soi-même tel qu'il veut, et fait que tout événement lui apparaît tel qu'il veut. Tout s'accomplit selon la nature du tout, et non selon quelque autre nature qui envelopperait le monde par le dehors, qui serait au-dedans enveloppée par lui, ou qui serait à part et distincte. Ou bien chaos, enchevêtrement, dispersion, ou bien union, ordre, providence. Dans le premier cas, pourquoi désirerais-je prolonger mon séjour dans ce pêle-mêle fortuit et dans un tel gâchis? Qu'ai-je alors à me soucier d'autre chose que de savoir comment devenir terre un jour? Et pourquoi me troubler? La dispersion m'atteindra, quoi que je fasse. Mais dans l'autre cas, je vénère celui qui gouverne. Je m'affermis et me repose en lui. Lorsque la contrainte des circonstances t'a comme bouleversé, rentre au plus tôt en toi-même et ne t'écarte pas plus longtemps qu'il ne faut de la mesure.
car tu seras d'autant plus maître de son accordement que tu y reviendras plus fréquemment. Si tu avais en même temps une marâtre et une mère, tu aurais des soins pour la première, mais c'est pourtant vers ta mère que tu ferais un retour assidu. Il en est de même en ce moment pour toi, de la cour et de la philosophie. Reviens souvent à celle-ci et repose-toi en elle, car c'est par elle que les tracas de celle-là te semblent supportables, et que tu deviens toi-même parmi eux supportable. De même que l'on peut se faire une représentation de ce que sont les mets et les autres aliments de ce genre en se disant « Ceci est le cadavre d'un poisson ». Cela, le cadavre d'un oiseau ou d'un porc. Et encore, en disant du falerne, qu'il est le jus d'un grappillon. De la robe prétexte, qu'elle est du poil de brebis trempé dans le sang d'un coquillage. De l'accouplement, qu'il est le frottement d'un boyau et l'éjaculation avec un certain spasme d'un peu de morve. De la même façon que ces représentations atteignent leurs objets, les pénètrent et font voir ce qu'ils sont, de même faut-il faire durant toute sa vie. Et toutes les fois que les choses te semblent trop dignes de confiance, mets-les à nu. Rends-toi compte de leur peu de valeur et dépouille-les de cette fiction qui les rend vénérables. C'est un redoutable sophiste que cette fumée d'estime. Et lorsque tu crois t'occuper le mieux à de sérieuses choses, c'est alors qu'elle vient t'ensorceler le mieux. Vois donc ce que Cratès a dit de Xénocrate lui-même. La plupart des objets que la foule admire se ramènent aux plus généraux, aux objets qui subsistent en vertu d'une façon d'être ou d'un état, de nature, pierre, bois, figuier, vigne, olivier. Ceux qu'admirent les gens un peu plus sensés, aux êtres qui subsistent par une âme vivante, comme les troupeaux de gros et de menu bétail. Ceux qu'admirent les gens encore plus cultivés, aux êtres doués d'une âme raisonnable, non pas toutefois de l'âme universellement raisonnable, mais de celle qui rend habile dans les arts, ingénieux de quelque autre manière, ou simplement capable d'acquérir un grand nombre d'esclaves. Mais celui qui honore l'âme universellement raisonnable et sociale ne fait plus aucun cas du reste. Avant tout, il conserve fidèlement son âme dans ses prérogatives et ses activités raisonnables et sociales, et il aide son semblable à tendre au même but. Sans cesse entre les choses, les unes se hâtent d'être, les autres se hâtent d'avoir été. Et de ce qui vient à l'être, quelque partie déjà s'est éteinte. Écoulement et transformation renouvellent le monde constamment, comme les cours ininterrompus du temps maintient toujours nouvelle la durée infinie. Dans ce fleuve, de quel objet parmi ceux qui passent en courant pourrait-on faire cas, puisqu'il n'est pas possible de s'arrêter sur aucun? C'est comme si l'on se mettait à s'éprendre d'un de ces moineaux qui volent auprès de nous et qui déjà se sont éloignés de nos yeux.
et la vie même de chacun de nous est comparable au sang qui s'évapore et à l'aspiration de l'air. En effet, aspirer de l'air une fois et l'expirer ensuite, ce que nous faisons à tout instant, est la même chose que rendre à la source, d'où tu l'as tiré une première fois, l'intégralité de cette faculté de respiration que tu as obtenue hier ou avant-hier lorsque tu as été mis au monde. Ce n'est pas de transpirer comme les plantes qui est chose estimable, ni de souffler comme les troupeaux et les animaux sauvages, ni d'être impressionné par l'imagination, ni d'être mu comme une marionnette par ses impulsions, ni de s'attrouper, ni de se nourrir, car tout cela est du même ordre que l'excrétion des résidus de la nourriture. Qu'y a-t-il donc de digne d'estime? Être applaudi par des battements de mains? Non. Ce n'est donc pas non plus le fait d'être applaudi par des battements de langue, car les félicitations de la foule ne sont que battements de langue. Tu as donc aussi répudié la gloriole. Que reste-t-il alors de digne d'estime? Il me semble que c'est de régler son activité et son repos selon sa propre constitution. But où tendent aussi les études et les arts. Tout art en effet tend à ceci, à ce que toute constitution soit convenablement appropriée à l'œuvre pour laquelle elle fut constituée. Le vigneron qui cultive la vigne, le dompteur de chevaux et le dresseur de chiens cherchent ce résultat. Les méthodes d'éducation et d'enseignement, à quoi s'efforcent-elles? Voilà donc ce qui est digne d'estime. Et si tu parviens heureusement à l'acquérir, tu ne te réserveras pour aucune autre chose. Ne cesseras-tu pas d'estimer aussi beaucoup d'autres choses? Tu ne seras donc jamais libre, ni capable de te suffire, ni sans passion. Il est fatal en effet que tu en viennes à envier, à jalouser, à soupçonner ceux qui peuvent t'enlever ce que tu estimes et à dresser des embûches contre ceux qui le possèdent. Bref, il est fatal que celui qui est privé de ce qu'il juge estimable soit troublé, et qu'en outre il adresse 1000 reproches à Dieu. Mais le respect et l'estime de ta propre pensée feront de toi un homme qui se plaît à lui-même, en harmonie avec les membres de la communauté et en accord avec Dieu, c'est-à-dire un homme qui approuve avec acquiescement les lots et les rangs qu'ils ont attribués. En haut, en bas, en cercle, se meuvent les éléments. Le mouvement de la vertu n'est compris dans aucune de ces directions. Mais c'est quelque chose de plus divin. Et c'est par une voie difficile à comprendre qu'elle avance et qu'elle suit heureusement son chemin. Quelle façon d'agir! Les hommes de leur temps et qui vivent avec eux, ils ne veulent pas les louer, mais ils tiennent beaucoup à être même loués par ceux qui viendront après eux, qu'ils n'ont jamais vus et ne verront jamais. C'est à peu près comme si tu t'affligeais de ceux qui t'ont précédé n'ont pas tenu sur toi des propos louangeurs. Ne suppose pas, si quelque chose t'est difficile, que cette chose soit impossible à l'homme. Mais
Si une chose est possible et naturelle à l'homme, pense qu'elle est aussi à ta portée. Dans les exercices du gymnase, quelqu'un t'a écorché avec l'ongle et t'a brisé d'un coup de tête. Nous n'en manifestons aucun désagrément. Nous ne nous offensons pas. Nous ne le soupçonnons pas dans la suite de nous vouloir du mal. Toutefois, nous nous en gardons. Non pourtant comme d'un ennemi, mais sans le tenir en suspicion, nous l'évitons bienveillamment. Qu'il en soit de même dans les autres circonstances de la vie. Passons bien des choses à ceux qui, pour ainsi dire, s'exercent avec nous au gymnase. Il est possible en effet, comme je le disais, de les éviter, sans les soupçonner ni les détester. Si quelqu'un peut me convaincre et me prouver que je pense ou que j'agis mal, je serai heureux de me corriger. Car je cherche la vérité, qui n'a jamais porté dommage à personne. Mais il se nuit celui qui persiste en son erreur et en son ignorance. Pour moi, je fais ce qui est en mon devoir. Les autres choses ne me tracassent point, car ce sont ou des objets inanimés, ou des êtres dépourvus de raison, ou des gens égarés ne sachant pas leur chemin. Envers les animaux sans raison, et en général envers les choses et les objets qui tombent sous les sens, usant comme un être doué de raison vis-à-vis d'êtres qui en sont dépourvus, magnanimement et libéralement. Mais envers les hommes, usant comme vis-à-vis d'êtres doués de raison, et conduis-toi avec sociabilité. En toute occasion, invoque Dieu, et ne t'inquiète pas de savoir durant combien de temps tu agiras ainsi, car c'est assez même de 3 heures employées de la sorte. Alexandre de Macédoine et son muletier une fois morts en sont réduits au même point. Ou bien ils ont été repris dans les raisons génératrices du monde, ou bien ils ont été pareillement dispersés dans les atomes. Considère combien de choses, durant un même infime moment, se passent en chacun de nous, tant dans le corps que dans l'âme. De la sorte, tu ne seras plus étonné si beaucoup plus de choses, ou plutôt si toutes les choses coexistent à la fois dans cet être unique et universel que nous appelons le monde. Si quelqu'un te demandait comment s'écrit le nom d'Antonin, ne t'appliquerais-tu pas à articuler chacun des éléments de ce mot? Et alors, si l'on se fâchait, te fâcherais-tu à ton tour? Ne poursuivrais-tu pas avec tranquillité l'énumération de chacune des lettres? De même aussi, souviens-toi qu'ici-bas, tout devoir se compose d'un certain nombre d'obligations marquées. Il faut les observer, et sans se troubler ni se fâcher contre ceux qui se fâchent. Poursuivre avec méthode ce qu'on s'est proposé. Comme il est cruel de ne pas laisser les hommes se porter aux choses qui leur paraissent naturelles et dignes d'intérêt.
Et pourtant, en un certain sens, tu ne leur accordes pas de le faire. Lorsque tu t'indignes de ce qu'ils commettent des fautes, ils s'y portent généralement en effet comme à des choses qui leur seraient naturelles et dignes d'intérêt. Mais il n'en est pas ainsi. Instruis-les donc et détrompe-les sans t'indigner. La mort est la cessation des représentations qui nous viennent des sens, des impulsions qui nous meuvent comme avec des cordons, du mouvement de la pensée et du service de la chair. Il est honteux que dans le temps où ton corps ne se laisse point abattre, ton âme, en ce moment, se laisse abattre avant lui. Prends garde à ne point te césariser, à ne pas te teindre de cette couleur, car c'est ce qui arrive. Conserve-toi donc simple, bon, pur, digne, naturel, ami de la justice, pieux, bienveillant, tendre, résolu dans la pratique de tes devoirs. Lutte pour demeurer tel que la philosophie a voulu te former. Révère le Dieu. Viens en aide aux hommes. La vie est courte. L'unique fruit de l'existence sur terre est une sainte disposition et des actions utiles à la communauté. En tout, montre-toi le disciple d'Antonin. Pense à son effort soutenu pour agir conformément à la raison, à son égalité d'âme en toutes circonstances, à sa piété, à la sérénité de son visage, à sa mansuétude, à son mépris de la vaine gloire, à son ardeur à pénétrer les affaires. Pense aussi à la façon dont il ne laissait absolument rien passer sans l'avoir examiné à fond et clairement compris, dont il supportait les reproches injustes sans y répondre par d'autres reproches, dont il traitait toutes choses sans précipitation, dont il repoussait la calomnie, dont il s'enquêtait méticuleusement des caractères et des activités. Ni insolence, ni timidité, ni défiance, ni pose. Pense comme il se contentait de peu, pour sa demeure par exemple, pour sa couche, son vêtement, sa nourriture, son service domestique. Comme il était laborieux et patient, et capable de s'employer jusqu'au soir à la même tâche, grâce à sa simplicité de son régime de vie, sans avoir besoin d'évacuer, hors de l'heure habituelle, les résidus des aliments. Pense encore à la solidité et à la constance de ses amitiés, à sa tolérance pour ceux qui, franchement, contredisaient ses avis, à sa joie si quelqu'un lui montrait une solution meilleure, à son esprit religieux sans superstition, afin que ta dernière heure te surprenne avec une conscience aussi pure que celle qu'il avait. Recouvre ton bon sens. Reviens à toi. Et une fois sorti de ton sommeil, rends-toi compte que c'étaient des songes qui te troublaient. Une fois réveillé, regarde les choses comme auparavant tu les regardais.
Je suis composée d'un faible corps et d'une âme. Pour le corps, tout est indifférent, car il ne peut établir aucune différence. Quant à l'esprit, tout ce qui n'est pas de son activité lui est indifférent. Et tout ce qui est de son activité, tout cela est en son pouvoir. Mais, toutefois, de tout ce qui est en son pouvoir, seule l'activité présente l'intéresse, car ses activités futures ou passées lui sont aussi en ce moment indifférentes. Le travail de la main ou du pied n'est pas contraire à leur nature, tant que le pied ne fait que la fonction du pied et la main la fonction de la main. De même, l'homme en tant qu'homme ne fait pas un travail contraire à la nature, tant qu'il fait ce que l'homme doit faire. Et si ce n'est pas contraire à sa nature, ce qu'il fait n'est pas non plus pour lui un mal. Quel plaisir ont goûté les brigands, les débauchés, les parricides, les tyrans. Ne vois-tu pas que si les gens de métier s'accommodent jusqu'à un certain point au goût des particuliers, ils n'en restent pourtant pas moins attachés à la raison de leur art et ne supportent pas de s'en écarter. N'est-il pas surprenant que l'architecte et le médecin respectent mieux la raison de leur art respectif que l'homme la sienne propre, qui lui est commune avec Dieu? L'Asie, l'Europe, coin du monde, tout océan, une goutte d'eau dans le monde. L'Athos, une motte du monde. Le temps présent tout entier, un point de la durée. Tout est petit, inconsistant, en évanescence. Tout provient de là-haut, directement mu par ce commun principe directeur, ou indirectement par voie de conséquence. Ainsi donc, même la gueule du lion, même le poisson, et enfin tout ce qu'il y a de nocif comme l'épine, comme la fange, sont des conséquences de tout ce qu'il y a là-haut de vénérable et de beau. Ne t'imagine donc pas que tout cela soit étranger aux principes que tu révères, mais réfléchis à la source d'où procèdent les choses. Qui a vu ce qui est dans le présent a tout vu. Et tout ce qui a été de toute éternité, et tout ce qui sera dans l'infini du temps. Car tout est semblable et de même aspect. Réfléchis souvent à la liaison de toutes choses dans le monde et à la relation des unes avec les autres. En un certain sens, elles sont toutes tressées les unes avec les autres, et toutes, par suite, sont amies les unes avec les autres. L'une, en effet, s'enchaîne à l'autre à cause du mouvement ordonné, du souffle commun et de l'unité de la substance. Accommode-toi aux choses que t'assigne le sort. Et les hommes que le destin te donna pour compagnons, aime-les. Mais
du fond du cœur. Un instrument, un outil, un ustensile quelconque, s'il se prête à l'usage pour lequel il a été fabriqué, est de bon emploi, et cela bien que le fabriqueur soit alors absent. Mais s'il s'agit de choses qu'assembla la nature, la force qui les a fabriquées est en eux et y demeure. Voilà pourquoi il faut l'en révérer davantage et penser que si tu te conduis et si tu te diriges selon son bon vouloir, tout en toi sera selon l'intelligence. Il en est de même pour le tout. Tout ce qu'il fait est conforme à l'intelligence. Quelle que soit la chose indépendante de ta volonté que tu regardes comme un bien ou comme un mal, il est fatal si ce mal t'arrive ou si ce bien t'échappe que tu murmures contre Dieu, que tu haïsses les hommes, les accusant ou les soupçonnant d'être les auteurs de cet accident ou de cette fuite. Nous commettons bien des injustices par suite de la façon dont nous faisons vis-à-vis de ces choses cette différence. Mais si nous jugeons seuls comme des biens et des maux, les choses qui dépendent de nous, il ne nous reste plus aucune raison d'accuser Dieu et de nous tenir en face de l'homme en position de guerre. Tous, nous collaborons à l'accomplissement d'une œuvre unique. Les uns en connaissance de cause et avec intelligence, les autres sans s'en rendre compte. C'est ainsi que Héraclite, je crois, dit qui se fait dans le monde. L'un collabore d'une façon différente de l'autre, et même par surcroît, celui qui murmure est celui qui tente de s'opposer à ce qui y fait et de le détruire. Le monde, en effet, a aussi besoin de gens de cette sorte. Reste à savoir parmi quels collaborateurs tu entends toi-même te ranger. Celui qui en effet gouverne l'univers, de toute façon saura bien t'employer et te mettre en une certaine place parmi ses collaborateurs et ses assistants. Mais toi, de ton côté, ne sois pas à cette place comme ce ver plat et ridicule dans la tragédie que rappelle Chrysippe. Est-ce que le soleil s'arroge le droit de tenir le rôle de la pluie? Asclépios celui de la déesse des fruits? Que dire de chacun des astres? Ne sont-ils pas différents tout en collaborant à la même œuvre? Si Dieu a délibéré sur moi et sur ce qui devait m'arriver, il a sagement délibéré. Car un Dieu inconsidéré ne serait pas facile même à imaginer. Et pour quelle raison Dieu aurait-il été poussé à me faire du mal? Quel profit en serait-il revenu? Soit à lui, soit à cet univers qui est la principale de son occupation. Mais s'il n'a pas délibéré sur moi en particulier, il a de toute façon délibéré sur l'ensemble des choses au nombre desquelles, par voie de conséquence, se trouvent aussi les choses qui m'arrivent. Je dois donc aimablement les accueillir et m'en montrer content. Mais si Dieu ne délibère sur rien, et le croire est une impiété, ne faisons plus alors de sacrifices, cessons de prier, de jurer par serment, et de faire tout ce que nous faisons en pensant que chaque acte que nous accomplissons se rapporte à Dieu, présent et vivant près de nous.
Si, dis-je, il ne délibère sur rien de ce qui nous concerne, il m'est bien permis de délibérer sur moi-même. Il est de mon droit de rechercher quel est mon intérêt. Or, l'intérêt est, pour chacun, ce qui est conforme à sa constitution et à sa nature. Or, ma nature à moi est raisonnable et sociale. Ma cité, ma patrie en tant qu'Antonin, c'est Rome. En tant qu'homme, l'univers. En conséquence, les choses utiles à ces deux cités sont pour moi les seuls biens. Tout ce qui arrive à chacun est utile au tout. Cela suffirait. Mais de plus, dans la plupart des cas, tu verras en y regardant de plus près que tout ce qui est utile à un homme l'est aussi aux autres hommes. Comprenne ici le mot utile au sens le plus commun, par rapport aux choses indifférentes. De même que tu es écœuré des jeux de l'amphithéâtre et d'autres lieux semblables, parce qu'on y voit toujours les mêmes choses et que l'uniformité du spectacle le rend fastidieux, tu éprouves le même sentiment à considérer la vie dans son ensemble. En tout, en effet, du haut en bas, les choses sont les mêmes et ont les mêmes causes. Jusqu'à quand donc? Considère sans cesse combien d'hommes de toutes sortes, de toute profession, de toute race sont morts. Descends jusqu'à Philistion, Phébus, Origagnon. Passe maintenant aux autres races. Il nous faut donc émigrer là où se sont rendus tant de puissants orateurs, tant de graves philosophes, Héraclite, Pythagore, Socrate, et tant de héros avant eux, et après eux, tant de généraux, de tyrans. Ajoute à ceci Eudoxe, Hipparque, Archimède, tant d'autres pénétrantes natures, tant d'âmes magnanimes, laborieuses, industrieuses, tant de présomptueux railleurs de cette vie périssable et éphémère que mènent les hommes, tels Ménippe et tous ces pareils. Tous ces gens-là pensent qu'ils sont morts depuis longtemps. Qu'y a-t-il à cela de terrible pour eux? Qu'y a-t-il donc là de terrible aussi pour ceux dont le nom n'est jamais prononcé? Une seule chose ici-bas est digne de prix. Passer sa vie dans la vérité et dans la justice, en se gardant indulgent aux menteurs et aux injustes. Si tu veux te donner de la joie, pense aux qualités de ceux qui vivent avec toi. Par exemple, à l'activité de l'un, à la réserve de l'autre, à la libéralité d'un troisième, et à telle autre qualité d'un tel autre. Rien en effet ne donne autant de joie que l'image des vertus, quand elles se manifestent dans la conduite de ceux qui vivent avec nous, et qu'elles s'y trouvent en aussi grand nombre que possible réunis. Voilà pourquoi il faut toujours avoir ce tableau sous les yeux. T'affliges-tu de ne peser que tant de livres et non 300? Comporte-toi de même s'il te faut vivre tant d'années durant et non davantage.
tout comme, en effet, tu te contentes de la part de ta subsistance qui t'a été départie, il en soit de même de ta portion de temps. Essaie de te les persuader, mais agis, même malgré eux, quand la raison de la justice l'impose ainsi. Si toutefois quelqu'un a recours à la force pour te contrecarrer, passe à l'aménité et à la sérénité. Sers-toi de cet obstacle pour une autre vertu. Et souviens-toi que tu ne te portais pas sans réserve à l'action et que tu ne visais pas des choses impossibles. Que voulais-tu donc? Faire un effort en ce sens. Cet effort, tu l'as fait. Et les choses auxquelles nous nous appliquons finissent par arriver. Celui qui aime la gloire met son propre bonheur dans les émotions d'un autre. Celui qui aime le plaisir dans ses propres penchants, mais l'homme intelligent dans sa propre conduite. Il m'est permis sur ce sujet de n'avoir pas d'opinion et de ne pas troubler mon âme. Les choses, en effet, ne sont point par elles-mêmes de nature à pouvoir créer nos jugements. Habitue-toi à être attentif à ce qu'un autre dit, et autant que possible, entre dans l'âme de celui qui parle. Ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas utile à l'abeille non plus. Si les matelots injuriaient le pilote ou les malades le médecin, pilote et médecin se préoccuperaient-ils d'autre chose que d'assurer l'un le salut de l'équipage et l'autre la santé de ceux qu'ils traitent? Combien de ceux avec qui je suis entrée dans le monde en sont déjà partis? Ceux qui ont la jaunisse trouvent le miel amer. Ceux qui ont été mordus par un animal enragé redoutent l'eau. Et les petits-enfants trouvent belle leur balle. Pourquoi donc m'irriter? Crois-tu que l'erreur soit d'une moindre influence que la bile chez l'ictérique ou que le venin chez celui qui mordit un animal enragé? Personne ne t'empêchera de vivre selon la raison de ta propre nature. Rien ne t'arrivera qui soit en opposition avec la raison de la nature universelle. Que sont-ils ceux à qui l'on veut plaire? Et pour quel profit et par quel procédé? Comme le temps aura tôt fait de tout recouvrir, et que de choses déjà n'a-t-il pas recouvertes?